Richard Martineau. Nous allons parler maintenant à Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingras. Bonjour, M. Martineau. Alors, j'ai lu votre déclaration que vous avez publiée. Vous n'êtes pas très, très tendre quand même envers M. Legault. Dans le fond, ce qu'on est venu dire, c'est qu'on n'est pas surpris, puis c'était la bonne décision à prendre, là. Il y a eu deux François Legault. Il y a eu celui qui a tenté d'être rassembleur. Il l'a fait pendant la pandémie. Après ça, il y a eu son élection, et là, ça a été mi-figue, mi-raisin. Mais depuis à peu près un an et demi, depuis qu'il a décidé de diviser, de se chercher des groupes sur qui casser du sucre, de faire de la wedge politics, là, c'est-à-dire de la politique de la division, puis de dire les syndicats, puis on va en découdre, puis on va être belliqueux. Il y avait deux options. Ça passait ou ça cassait, et là, ça a cassé, et il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, pourquoi ça a cassé? Parce qu'au Québec, c'est pas ça qu'on veut. Tu passes 7 ans à être chef et à décider, et tu finis dans ta dernière année avec différents enjeux qui, oui, pouvaient percoler. Écoutez, là, on a déjà eu des discussions ensemble, là. Je sais que les organisations syndicales ne gagnent pas toujours, je vais dire toujours, des concours de popularité. Mais à la fin, c'est pas de ça que les gens veulent parler, là. Même si tu dis, c'est important, la démocratie puis la transparence syndicale. Moi-même, je vous dirais oui. Mais après ça, quand tu peines à avoir un service de santé qui a de l'allure, lorsqu'il manque encore du personnel en éducation, là, tu dis, je pense que c'est peut-être de ça que le gouvernement devrait s'occuper. Donc, il a fait un choix, ça n'a pas fonctionné, et là, on arrive à ce résultat-là. Maintenant, je suis content, pas content. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on revienne au dialogue social, puis à asseoir les gens, puis dire, y a-tu une façon de régler les affaires, puis on va être au rendez-vous. OK, je comprends ce que vous dites tout à fait, puis effectivement, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que ce qui a fait mal à la CAQ, c'est que les gens voient dans la vie de tous les jours, on attend encore des heures de fou. Je parlais à Justine Robert hier, qui a écrit un texte dans Le Devoir que vous avez lu. 27 heures voir un médecin à l'urgence, ça n'a pas de maudit bon sens. Les gens voient ça, les gens voient à l'école aussi. Mais je vous dirais, monsieur Gingras, c'était comme ça sous les libéraux, c'est comme ça sous les péquistes quand ils étaient là. Ça fait longtemps que le système fonctionne pas, Christy. Puis moi, j'aimerais, au-delà de la CAQ, puis au-delà du PQ, puis au-delà du Parti libéral, vous êtes un Québécois, vous allez avoir besoin, à un moment donné, du système de santé. On peut-tu, tabarnouche, s'entendre tout le monde pour essayer d'améliorer ça? Il n'y a aucun gouvernement d'aucune couleur qui a réussi à changer les affaires et à les améliorer depuis 30 ans. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut trouver une façon de les améliorer, mais nous, ce qu'on répète, puis là, vous allez me dire, mon jupon dépasse, comme syndicaliste, mais il faut être en mesure d'aller voir ce que les gens qui travaillent là au quotidien là, ont comme idée. L'exemple là, en santé, nous, chez nous, là, les gens disaient, on représente beaucoup de monde en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Écoutez, centraliser ça à Québec avec Santé Québec, le pire des scénarios, parce qu'en Gaspésie, ça se passe pas comme au Lac-Saint-Jean, ça se passe pas comme à Montréal, la réalité est différente. Fait que déjà ça, d'être à l'écoute en éducation, c'est la même chose. Écoutez, là, on vient de passer 7 ans à parler de choses anecdotiques. Puis là, je vais mettre des guillemets parce que le vouvoiement, certains pourraient dire non, c'est important. Mais c'est pas ça qui va aider le réseau. C'est asseoir tout le monde et dire, OK, qu'est-ce qu'on veut? Pas pour un spin, là. Parce que ça a été ça aussi, rappelez-vous, là, quand il est rentré au pouvoir, maternelle 4 ans. Ça se dit bien, là, ça se dit en 30 secondes dès que tout le monde comprend. Nous, les champs syndicats levaient la main et disaient, non, écoutez, là, il y avait pas de pénurie à ce moment-là, mais on dit, il va en avoir une pénurie, il va manquer des locaux, il va manquer du personnel. Mais il est allé de l'avant quand même. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est assoyons le monde, puis qu'est-ce qu'on veut de l'éducation? Je vais donner cet exemple-là. Vous savez que la CSQ est très présente dans l'éducation, la petite enfance, l'enseignement supérieur, aussi en santé, bien sûr. Mais c'est de dire, qu'est-ce qu'on veut pour les 10, 15 prochaines années? Là, on vient de passer d'un gouvernement puis d'un premier ministre qui disait, non, faut agir. Mais malheureusement, agir, ça n'a pas fonctionné. Il faut être à l'écoute. Puis vous l'avez nommé, être à l'écoute de la population aussi. C'est vrai que c'était un gouvernement de com'. Hein, il arrivait là, avec maternelle 4 ans, la bécole, maison des aînés,
Maison Bleue. Tu sais, il arrivait tout le temps qu'une patente shiny là, qui avait l'air, qui brillait, puis c'était un gouvernement de com. Et souvent, les problèmes sont complexes. Puis là, c'est comme Mais, ça. Hein, quand vous avez des missions comme l'éducation, comme la santé, ben il y a des problèmes complexes. Donc, ça nécessite des solutions qui sont bien souvent complexes. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'asseoir tout le monde. OK, est-ce que tout le monde doit bouger, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin et tout le monde doit faire preuve de souplesse? Est-ce que les syndicats sont prêts à faire ça? Quand je regarde des fois Mme Picard, elle a l'air bien crinquée, puis elle n'a pas l'air bien souple. Elle est partie, elle a sorti sa hache de guerre, puis bon, c'est pas comme ça qu'on va régler les affaires non plus. Tout le monde doit faire preuve de souplesse, M. Gingras. Vous, y compris. Ben oui, puis mais je vous dirais que Magali Picard en a, puis comme moi aussi, on en a plus contre le fait de pas être mis au jeu. Puis écoutez, là. Puis là, dans les derniers mois, c'est plus que pas être mis au jeu. C'était être le dindon de la farce. Et ça avait été nommé, on va les syndicats, il faut régler le cas des syndicats, puis ça a été nommé là, dans son discours. Écoutez, c'est quasiment nous traiter de bandits. Donc, mettons que je mets ça de côté. Puis là, je dis, est-ce qu'on peut être souple? Est-ce qu'on peut asseoir? Puis moi, je l'ai dit, puis j'ai donné l'exemple. J'étais en conférence de presse il y a à peu près peut-être une semaine de ça. Là. Et ce qu'on est venu dire, c'est que ça prend une grande réflexion en éducation. Et j'ai ajouté, on n'a pas toutes les solutions. Ça va prendre le ministère, ça va prendre des patrons, ça va prendre des chercheurs, ça va prendre des universitaires. Mais on va tout asseoir ce beau monde-là, puis on va trouver des solutions, puis il va falloir que je mette de l'eau dans mon vin. Il va falloir que j'amène des solutions, puis des fois je dise, ben, la vôtre, elle est meilleure. Mais ça, on est capable de le faire. Ben, c'est parce que c'est l'impression qu'on si a. on nous écoute. Je comprends. L'impression qu'on a tous, M. Gingras, puis je pense que vous allez le partager, c'est que tout le monde tire la couverture de son bar. Les syndicats de son bar, puis les corporations de leur bar, puis le patronat de l'autre bar. Puis, moi, je suis sûr, là, si vous étiez, mettons, premier ministre du Québec, vous trouverez ça dur de dealer avec les syndicats. Vous trouveriez ça dur de dealer avec le chef de la centrale des syndicats du Québec. Non, je suis sûr que c'est une bonne personne, le chef de la centrale des syndicats du Québec. Mais vous avez raison, puis c'est pour ça, tu sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, on me demande est-ce que c'est une bonne chose? Mais en même temps, tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites quand même par le gouvernement. Des investissements, notamment dans les immeubles, dans nos écoles. Il y a eu de l'argent neuf qui a été mis. Mais une fois que j'ai tassé ça, ça reste qu'à la fin, au Québec. Si on veut faire avancer les choses, je dis au Québec, puis c'est partout, il y a deux façons. Il y a une façon d'être belliqueux, puis d'être en opposition, puis d'être en contestation, puis de dire, ben, je vais avoir raison, tu vas avoir tort. Ça peut fonctionner sur certains enjeux. Mais pour des missions, à la CSQ, on est beaucoup dans le secteur public. Pour des missions importantes de l'État, moi, je vous le répète, la seule façon d'y arriver, c'est de parler avec tous les acteurs. Puis nous, ce que je fais, c'est porter la parole des gens du milieu. Et globalement, c'est pour cette raison-là qu'on est capable d'avancer. Puis des fois, on fait des gains qui sont collectifs. Puis on l'a démontré dans le passé. Merci beaucoup, M. Gingras. Je ne vais rien vous rappeler. Il cherche un chef, là, à CAQ, là. Il cherche un chef. Je ne vais rien vous dire ça. Non, c'est correct. Merci beaucoup, M. Martineau. Vous le pensez, vous aussi, de votre côté. Merci. Président de la CSQ, salut.